Hello, bonjour aux vrais qui nous suivent partout dans le monde, qui nous apportent leur soutien. Vous êtes dans, dans votre, excusez-moi, vous êtes dans votre mission entre nous, euh, décryptage. Vous avez choisi ces bons formats où nous devons commenter toutes les vidéos qui nous arrivent. Alors aujourd'hui, on a 3 vidéos que nous allons commenter et j'espère que ça va beaucoup nous aider à comprendre vraiment l'évangile du New Age. L'évangile du New Age, c'est ce nouveau évangile qui est entré à l'église où les pasteurs sont devenus des coachs, des motivateurs, des gens qui vous poussent à aimer les choses de ce monde. Mais pour commencer, je vais vous dire générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur, il lave nos mamans, pengouin pasteur. Voilà, bonjour. J'ai reçu 3 vidéos. 2 vidéos qui viennent du Congo. Un pasteur qui dit des vérités exceptionnelles. Je ne pensais pas qu'au Congo, il y avait aussi des pasteurs qui réfléchissent comme ça et qui disent des vérités. Et une autre vidéo qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc, on va aller et on va suivre ces vidéos tout court et on va parler. S'il vous plaît, likez et partagez afin que nous puissions nous tous comprendre dans ça. Voilà, la première vidéo, c'est celle-ci. Je voudrais qu'on touche les labels, je les mets ensemble, hein, leadership, mentorship, coaching, percée, succès, excellence. Leadership, mentorship, coaching, percée, succès, excellence. Nous prêchons l'excellence. Aucun apôtre de Jésus n'a prêché l'excellence. Waouh, c'est fort. Aucun apôtre de Jésus n'a prêché l'excellence. C'est vrai. En fait, l'excellence, ce sont des atouts terrestres. Et à l'église, quand on commence à prêcher l'excellence, ça va typiquement pousser les gens à avoir la conquérance. Parce que quelqu'un va vouloir être meilleur qu'un autre, tu vois. Et les apôtres n'ont jamais prêché l'excellence. C'est vraiment important ce qu'il dit. Nous prêchons le succès. Aucun apôtre de Jésus-Christ n'a prêché le succès. Ouais, il prêche le succès. Vous allez voir que dans l'enseignement du New Age, de ces faux pasteurs dans le système ecclésiastique, ils prêchent le succès. Dieu va t'élever, Dieu va te transformer, Dieu va te faire réussir, Dieu va te donner le mariage. Mais ils oublient que Jésus était dans un mariage, ces gens-là n'avaient pas accepté Jésus. Ils oublient que Zaché était riche avant de rencontrer Jésus. Donc, ils vont venir vous faire comprendre que Dieu va t'élever. Mais Zaché était déjà élevé avant de rencontrer Jésus. Vous comprenez? Donc, la seule élévation dont Dieu nous parle dans la Bible, c'est l'élévation spirituelle. Qu'on ait Jésus dans nos vies et qu'on aille au ciel. C'est au ciel qu'on recevra une couronne de gloire. La Bible même dit, ne soyez pas heureux parce que vos noms sont écrits dans les villes. Soyez heureux parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ça qui est plus important. J'ajoute même la percée, breakthrough, les anglophones qui nous ont amené ça. Surtout les Nigériens. La percée, ouais. Percée. Percée. Aucun apôtre de Jésus n'a prêché la percée. Aucun. Wow. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Nous prêchons le coaching. Oui. Nous sommes des coachs. Surtout ça, le coaching. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus des coachings. Ils ne prêchent plus l'évangile de Dieu. Ils prêchent le coaching. Comment être un leader, comment être grand, comment on peut gérer les choses, comment on peut diriger des entreprises. Il y a des pasteurs qui organisent même des soirées entrepreneuriales à l'église. Comment on peut gagner beaucoup d'argent en étant pasteur. Moi, j'ai investi dans des sociétés. Ils sont devenus des coachings, des exemples de richesse. Alors qu'ils ne doivent pas être des exemples de richesse. Ils doivent être des serviteurs de Dieu qui vous montrent les chemins du ciel. Voilà un pasteur qui est concret. Et ce pasteur, je vais le suivre tout le temps. Aucun apôtre de Jésus n'a fait le coaching.
n'a été coach. Hmm. Nous prêchons quoi? Nous prêchons le mentorship. Voilà. Mentorer. Le mentorship, c'est un peu comme l'image des papas spirituels, daddy, la couverture spirituelle. C'est le mentorship. Tu es ma couverture, je suis ta couverture, le mentorship. Il faut que je sois attaché à tel pasteur, pour que tel pasteur soit attaché à tel pasteur, pour que lui là. Donc les gens prêtent allégeance à leur pasteur et non à Jésus. C'est ça ce qu'il dit. Et c'est clair, hein, ce sont des vérités. Mentoring. Il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a prêché le mentoring, le mentorship. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Aucun verset, aucun apôtre, Paul, Pierre, Jude, Jacques, tous, aucun n'a prêché mentoring, mentorship. Et moi, je prêche le leadership. Il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a prêché le... Yes. Il n'y a que Jésus qui est leader. Il y en a pas. Tout ça, c'est le système ecclésiastique. Ce genre de message-ci. Nous avons eu la grâce de faire quand même des formations en leadership, hein, dont nous connaissons un peu. Ils ont tous lu John Maxwell. C'est un pasteur américain. Oui. C'est un des leaders dans le domaine du leadership. Je sais qu'à une époque donnée, moi, je lisais ces... Ils ont lu John Maxwell. John Maxwell. On va aller chercher John Maxwell. Ils ont lu John Maxwell. Voilà. Excusez. Je suis en train de faire la recherche sur John Maxwell. On nous dit, John Maxwell est un expert en leadership des renommées internationales, conférencier et pasteur. Il est titulaire d'un BA à l'Ohio Christian University, d'une maîtrise en théologie à la Azusa Pacific University, doctorat en théologie Fuller. Donc, c'est ça. Donc, tout le monde suit ce pasteur et essaye de le copier pour partager ses messages à l'Église. C'est quoi le leadership selon Maxwell? Un auteur américain leadership développe la thèse suivante. À 360 degrés, c'est-à-dire qu'il joue de son influence dans toutes les directions auprès de son patron, des pairs de son patron, de ses pairs, des subordonnés. Tu comprends? Donc aujourd'hui, les gens ne prennent plus exemple sur Jésus. Ils prennent exemple sur le leadership, sur les techniques du monde, comment avoir beaucoup de fidèles, patati. Donc c'est ça que ce pasteur est en train de dénoncer. Et il le fait tellement bien. J'aime. Et puis il s'exprime très bien. Ces livres comme pas possible. On allait chercher, même chez Livres, il y avait un ami qui avait toutes les séries. On allait au moins au photocopier, moi, quelques tu pages. Tu photocopies quelques pages et tu donnes un autre ami. Et il donne un autre ami. Il y avait des principes extraordinaires. Les principes du des principes. Ceux qui ont lu le livre de John Maxwell connaissent ça. C'est des gens qui ont boosté le message sur le leadership. Ils ont même écrit un livre qu'on appelle la Bible du leadership. Tu entends? C'est une Bible, mais avec simplement là. Ils ont écrit la Bible du leadership. Vous comprenez? Donc, ce sont des messages que quand tu écoutes ça, tu vas te dire c'est des messages chrétiens. Mais ça n'a jamais été l'évangile de Dieu. Tu comprends? Ça n'a jamais été l'évangile de Dieu. Tu comprends? Ça n'a jamais été. Ça a été l'évangile du diable introduit à l'église. L'appel et la vision du leadership. Bien aimé, on ne peut pas réduire l'évangile au leadership. Non. On ne peut pas placer ce label-là sur l'évangile. L'évangile, c'est un tout complet, un tout bien conçu, bien analysé. Nous allons réfléchir à l'objet. Voilà. Dieu a réfléchi, il a dit, voici ce qui va sauver les gens. Malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent changer cela. Ils ont lu quelques livres. Et vous savez, le point commun de tous ces labels Onatangiu, leadership, mentoring, coaching, tout le reste, le point commun ici, c'est quoi? C'est que tous ces messages ne concernent que Awanasiao. Voilà. Le point commun de tous ces messages qu'il a cités, leadership, motivation, percée, tous ces messages ne concernent que la vie terrestre. Et là, je lui donne raison. Parce que tous ces messages de leadership, soumission, on appelle ça quoi? Loyauté, déloyauté, tous ces messages, c'est pour le règne terrestre. Ce n'est pas pour le règne céleste. Donc, ce sont des personnes qui vous attachent aux envies de cette terre et non aux envies célestes. Ils ne vous diront pas la vie que nous avons en Christ. Eux,
makasi na bango eza kaka Leur force, awa na se awa. c'est ici sur la terre. Tozwa misala, On aura un travail, tozwa ba ouverture, on aura des tozwa ba ouvertures, marché, on aura des marchés, tokoma la meilleure version de qu'on nous-mêmes. devienne une meilleure C'est toujours version de nous. nous-mêmes. Remarque que Nous. c'est l'homme qui est C'est l'homme qui est le au centre. centre et Or, non la Jésus. bonne nouvelle n'est pas au sujet de l'homme. La bonne nouvelle est au Yes. sujet de qui? De Jésus. De Jésus. La bonne nouvelle n'est pas au sujet de l'homme. La bonne nouvelle est au sujet de Jésus. La bonne nouvelle n'est pas que tu te maries. La bonne nouvelle n'est pas que tu aies une grosse voiture. La bonne nouvelle n'est pas que tu aies un emploi. Non. La bonne nouvelle d'abord est que tu puisses connaître Jésus. Et ces faux pasteurs, ces faux leaders que vous connaissez, et ils ne vous amènent pas Jésus. Ils vous amènent le mariage, les voitures, les maisons. Ce sont des choses éphémères. Voilà pourquoi vous allez voir dans leur église, les chrétiens, ils aiment beaucoup prier pour avoir mari, voiture, mais le niveau de la connaissance biblique est petit comme ça dans la tête, dans les cerveaux des chrétiens. Petit. Toutes les fois qu'on vous prêchera un message, l'homme au centre, c'est pas la bonne Qui met nouvelle. l'homme au centre, Et c'est vous allez pas la voir que bonne tous nouvelle. ces messages ici me veulent mettre qui au centre? L'homme. Le bien de l'homme. L'amélioration des conditions de l'homme. Quand on presse ces messages, on va vous dire, notre objectif c'est la royauté. C'est faux. La royauté Il n'y a terrestre, aucun apôtre qui a prêché la royauté. Surtout comme souvent on entend quand on prêche ce genre de message, on voit royauté dans le sens de réussir. réussir, Hein? avoir l'argent dans notre monde. Tu deviens dans les sphères hautes, tu travailles avec les ministres, tu es connu, le conseiller chef, tu deviens le conseiller du chef, là c'est la royauté. Royauté, biso eza royauté wana te. Notre royauté n'est pas sur cette royauté. Même quand il dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, Sacrificateur, c'est en Christ que nous c'est en sommes Christ sacrificateurs. que nous sommes sacrificateurs, Ce c'est n'est pas dans auprès le du chef monde. de l'État. Non, 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 non. Bravo. Voilà un pasteur qui a tout compris. Tous ces messages-ci, c'est l'homme qui est au centre. Ce n'est plus Jésus. Et vous savez, tant on bazum mutu Quand bache on prend au l'homme, centre, on le met au centre. c'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on le appelle New Age. le New Ceux qui Age. disent, ont des informations sur ce qu'on appelle New le New Age. Age. Je ne savais même New pas Age qu'il est allait un dire ça. courant philosophique, Le New Age. spirito, Centre philosophique, philosophique. met ensemble beaucoup de courants de pensée. Yes. L'autre vient de l'Asie, l'autre vient de l'Occident. On le mélange au New Age. Voilà. Il s'appelle le pasteur Do Gracias Ndolo. C'est son nom. C'est un pasteur que je valorise totalement. Je pense qu'il a beaucoup de connaissances et il est au Congo. Il nous parle de l'évangile du New Age. Si vous allez voir sa page TikTok, il est très riche côté message, vraiment exceptionnel. Merci au pasteur Do Gracias que je vais bientôt inviter sur ma chaîne. Merci. Merci pour ton message. Merci pour ce que j'ai suivi. Et merci pour ce frère qui m'a envoyé cette vidéo. Il est dans cette église. Merci. Quand il a vu ce message, il a dit, je vais envoyer ça aux policiers. Voilà. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des faux pasteurs qui vont vous prêcher un message centré sur l'homme et non centré sur Dieu. Et vous devez fuir ce genre de messages parce que ce sont des messages terrestres. Il n'y a pas le salut dedans. Voilà. Donc, on va voir notre deuxième vidéo. Voilà, notre deuxième vidéo. Voilà. L'office que je vous donne un témoignage. Je suis à Libreville, au Gabon. L'office que je vous donne un témoignage. C'est un homme qui va donner un témoignage parce qu'ils vont bloquer un faux pasteur. Et vous voyez, on dit banditisme spirituel, méthode et comment s'en prémunir. C'est bien de voir qu'il y a des émissions comme ça au Cameroun où on montre comment est-ce que vous pouvez vous sauver des faux pasteurs. Je pense que ces genres d'émissions doivent passer plus souvent pour que le peuple de Dieu ouvre les yeux. Voilà, donc on va écouter le témoignage de cet homme et après je vais commenter. L'office que je vous donne un témoignage. Je suis à Libreville, au Gabon. Et il y a un pasteur, vous allez me gronder si c'est son nom, il est camerounais, qui a une grande messe dans un gymnase de la place. J'y vais. Parce qu'on m'a harcelé presque, c'est un de nos cas qu'on doit soutenir. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que chaque fois qu'il pose sa main
droite, jamais la gauche. Wow. Je parle devant des témoins. C'est le gymnase de Lumi. Ne laissez jamais quelqu'un vous imposer la main, même à l'église. Surtout les pasteurs. Ne les laissez jamais vous imposer la main. Parce qu'en vous imposant la main, ils vont vous voler soit votre lumière, soit ils vont déposer des démons dans vos vies. Beaucoup de personnes ici, votre vie a été détruite parce qu'un pasteur sataniste vous a imposé la main. Vous ne savez pas ce qu'il a pris, ni ce qu'il a déposé. Faites très attention. Et là, il dit que le pasteur, là, quand il est parti dans un gymnase, le pasteur n'imposait que sa main droite et non sa main gauche. Mais pourquoi seulement sa main droite? En 2007, chaque fois qu'il pose la main droite sur le visage de quelqu'un, l'Église se met à crier comme un possédé. Ensuite, je disais autre chose. Lorsqu'il a posé sa main sur une dizaine de personnes, il revient à la chair et pose ses deux mains dans la Bible. Je vous dis que je parle sous le sceau des témoins. Il revient et le manège recommence. Je comprends qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose dans cette Bible. Njibokas va aller à la chair, au gymnase de Lumi. Et je me rends compte que la page, les deux pages ouvertes de sa Bible ont une couleur de marron. Oh. Et donc, je vais poser moi-même mes mains là-bas. Avant que ces sbires qui sont sa protection ne m'en empêchent, j'avais déjà posé mes mains. Et donc, j'ai décidé de lui imposer les mains à lui-même. Si vous me permettez, je cite son nom. Non, ce n'est pas vous. C'est le cas. Il a dit au pasteur de s'imposer les mains lui-même. Je cite son nom. En réalité, le truc, c'était quoi? C'est qu'on appelle au Cameroun la conne. Le haricot sauvage. Il avait simplement réussi à gratter cela dans sa Bible. Et tout le monde sait que dans les églises de l'éveil, on vous fait danser, chanter. Et donc la sueur coule. Ce qui veut dire que les pores s'ouvrent. Et donc lorsqu'il pose les mains, et la porte n'a pas les pores. Donc quand il pose ses mains dans sa Bible, il impose la main aux gens. Et évidemment, les gens souffrent parce que ça brûle, je ne sais pas. Si vous savez, c'est que la conne. Et donc les gens se débattent pour échapper à la douleur. Et on les arrête, on dit que c'est les démons. Et il n'y avait aucun démon. Parce que lorsque j'ai fait ça, lui-même, il a tué. Les haricots sauvages, est-ce que les Camerounais, pouvez-vous nous expliquer ça? Voilà, il a attrapé un pasteur qui avait l'haricot sauvage, qui imposait les mains aux gens, et puis les gens bougeaient, genre façon. Pas mal. On va regarder la dernière vidéo, et puis on va prendre pause, voilà, comme d'habitude. Hein. Je suis en train d'hésiter entre celle-là et puis l'autre. Bon, on va écouter celle-là. On va écouter celle-là. Il voit un esprit, un chat, en rêve. Il appelle quelqu'un. Non, on va écouter une autre vidéo. Ça, je vais laisser ça pour demain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour notre richesse. Non. Il est mort pour qu'on possède un enfant. Non. On possède un mari. Non. On possède Dubaï. Voilà des bêtises que des gens ici, respectés, respectables, se promènent avec dans leur tête. Merci. Christ n'est pas mort pour que toi, ta plaie l'a fini. C'est pas d'abord pour ça. Il n'est même pas mort pour que tu aies un enfant, que tu aies un mari, que tu aies une femme, que tu aies... Non, c'est pas d'abord ça. Ouf. La chose la plus grave pour laquelle le Christ est mort, c'est que ton péché, mon péché, Yes. nous sépare de la face de Dieu. Merci. Les 19 secrets pour être le plus riche, pour être le plus puissant, pour marcher, pour régner. C'est pas pour ça que le Christ est mort. C'est pour ça que Jésus est mort. Il n'est même pas mort pour que toi tu arrives à payer ton loyer. Il faut qu'on vous dise ça crûment. Merci. Et pour que vous ne naviguez pas, comme on le dit en français, dans des illusions. C'est ça le message de la croix. Le Christ n'est pas mort pour que tu aies quelque chose sur cette terre. Mais comme il est un Dieu compatissant, s'il t'a donné ce qui est incommensurable, pourquoi il ne peut pas te donner ce qui est secondaire? Je vous ai enseigné avant... Vous avez compris? Quand je le dis ici, beaucoup d'entre vous, vous êtes contre moi. Oh, tu dis n'importe quoi. Jésus n'est jamais mort pour que toi, tu puisses avoir la voiture, la maison. Il est mort pour ton salut, pour ton âme. C'est tout. Donc, les amis, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos, s'il vous plaît, par commentaire. Partagez, likez et nous allons nous voir demain mercredi. Nous avons une vidéo pareille et ensuite, nous allons avoir notre live sur le système ecclésiastique. Merci beaucoup et
Dieu gagne toujours. Bonne journée et bisous.